manifestent pour l'autonomisation des peuples par leur territoire, leurs coutumes et leur monnaie de référence. Savons-nous vraiment pourquoi l'humanité se débat dans tant de souffrances? Pourquoi les peuples, partout, semblent s'enliser dans la détresse, la colère et l'impuissance? La réponse est simple et terrible, les peuples ont cédé leur pouvoir. Ils ont laissé les politiques, les marchands, les illusionnistes du progrès leur dicter leurs choix. Aujourd'hui, les candidatures électorales ressemblent à des publicités commerciales. Elles n'ont ni âme, ni sincérité. Elles vendent des illusions comme on vend des savons. Les populations n'ont pas besoin de découvrir des candidats par la démagogie ni des produits par la publicité. Le marketing politique, comme le marketing commercial, capte les émotions pour mieux contrôler les décisions. Les candidats s'adaptent à la demande au lieu d'incarner une vision. Les commerçants de la politique vous prennent pour des corbeaux, pendant que se déguisent en renards. Les populations ont 3 richesses fondamentales. La première, elles-mêmes, leur force humaine, leurs cellules sociales, leurs intelligences collectives. La deuxième, leur territoire, la terre nourricière, l'espace vital et symbolique. La troisième, leurs coutumes, les héritages culturels, les institutions locales, les savoirs communautaires. Mais ces trésors sont ignorés, abandonnés, trahis. L'exode rural est le symptôme d'une dépossession. Les villages se vident, les terres se meurent, les cultures s'effacent au profit des mirages urbains. Chaque village, au Cameroun et ailleurs, dispose de structures institutionnelles propres. Selon sa culture, dans les cultures acéphales, sans chef central, l'organisation est horizontale, fondée sur le consensus, les conseils d'anciens, les assemblées communautaires. Dans les cultures monocéphales, avec un chef central, l'organisation est hiérarchisée, avec un chef de village reconnu, des notables et des représentants sectoriels. Ces modèles ne sont pas assimilés à l'échelle du Cameroun, mais ils coexistent. Or, ce contraste produit des tensions, des incompréhensions, et parfois, des conflits. Chaque village doit valoriser ses propres institutions. Première institution. Le Conseil de veille économique surveille les entreprises et les productions. Deuxième institution. Le tribunal villageois rend justice en fonction des coutumes et de l'équité. Troisième institution. Le Conseil sanitaire veille à la santé locale, à la prévention et aux soins. Quatrième institution. Le comité éducatif structure la transmission des savoirs selon les besoins du village. Il faut distinguer 2 structures essentielles. Première structure. La famille, composée du père, de la mère, des enfants, et des protégés, personnes âgées, invalides. Seconde structure. La cellule, groupe de 30 personnes unies dans un objectif économique et social, vivant sur un même territoire. Les cellules sont les unités de base des communautés. Dans un village, elles se forment librement, hors du cadre familial, et se regroupent pour construire des entités durables. L'argent tel qu'il est utilisé aujourd'hui est une machine de guerre contre les peuples. Il alimente, premièrement, les conflits, deuxièmement, la corruption, troisièmement, l'asservissement économique. Mais la monnaie par référence est une autre voie. Elle permettrait d'identifier chaque acteur économique et social, son produit, son crédit, son secteur d'activité et son appartenance communautaire. Elle est au service de la paix, de la joie, de la justice. Nous ne sommes plus à l'ère des indépendances politiques, mais à celle de l'autonomie des systèmes humains. Chaque population est une loi vivante. Mais pour qu'une loi agisse, il faut définir les systèmes sur lesquels elle opère, territoire, éducation, santé, justice, économie. C'est le devoir des populations de concevoir et structurer leur propre système. Je propose un modèle, AMJOP, l'amour par la miséricorde et la justice pour la joie des corps et la paix des cœurs. C'est une vision économique et sociale fondée sur l'humanité, non sur le profit. Mes très chères populations, vous n'avez pas le droit de dormir au premier banc. C'est votre devoir de rester éveillé, de transmettre des valeurs, non des illusions. Organisez vos villages, bâtissez vos institutions, refusez la publicité électorale, construisez des communautés autonomes. Le monde change, il est temps que les peuples prennent la tête de leur destin. Signé, Mr. Amjop, Monsieur Atouba Mbida Joseph Prosper, spécialiste en analogie et interprétation naturelle de la totalité de l'esprit, acronyme, Saint-Esprit.